Bonjour et bienvenue à la vidéo Comment placer des câbles prétentionnés dans un système précontraint. Ici, dans notre vidéo, on a un pont qui est composé par des poutres précontraintes. On va masquer le restant de la structure pour nous aider. Si on double-clique un membre, on est capable de voir que les critères de design sont déjà activés. En activant les critères de design, on a des systèmes continus qui sont automatiquement créés. On crée des systèmes continus pour garder la continuité des armatures et des câbles prétentionnés. Pour placer les câbles, on va rentrer dans le mode ferrage, puis on va double-cliquer un système continu. La fenêtre des placements de câbles et placements d'armature apparaît. Ici, on a déjà demandé pour des coupes transversales à des endroits précis. Pour placer les câbles, on va aller au menu en haut, ferrage, et on va aller chercher groupe de traces des câbles. Ici, on va créer un groupe. On va donner un nom pour le premier travet, qui va être le GA, girder numéro 1, fibre supérieure. On va définir le nombre en largeur et à quel endroit dans l'axe local X où il commence et où il termine. On peut définir aussi le nombre des torons et des câbles. On va prendre et sélectionner les gaines, le toron qu'on est en train d'utiliser. La disposition, s'il y a de coulis à l'interne ou non. Le pourcentage de tension. Si c'était un système post-tensionné, on pourrait définir le cône. Maintenant, dans le deuxième onglet trace, on est capable de définir la trace. On va donner un nom et on va sélectionner le générateur. Dans ce générateur, on est capable de choisir le modèle des traces des câbles. On va choisir quelle trace qu'on a et on va définir la dimension dans le sens local de la poutre. Pour cet système, Y1 et Y3 sont les mêmes et D1 pour les longueurs et D3 sont également les mêmes. On va suivre le diagramme qu'on avait choisi ici. Ici, on va mettre négatif dans le sens du bas, négatif 315. La longueur de D1, 10 310. 6000 pour la portion du centre. Et la même chose comme D1 pour le D3. On va cliquer OK et automatiquement il va créer la trace de ces câbles. On est capable de mettre un pourcentage de détérioration de nos câbles et on va définir quels sens sont mobiles pour définir quelle direction était utilisée pour le précontraint. On va valider en cliquant OK. Puis on est capable de voir les traces dans notre poutre, la longueur. Ici, on peut voir également les placements dans les coupes transversales et on peut voir qu'ils changent de hauteur à chaque coupe transversale. On peut voir ici. Et on peut voir cette coupe numéro 2 qui est égale à cette coupe ici en bas. Maintenant, on va faire la même chose pour celui juste en dessous. On est capable de voir maintenant qu'on a le deuxième système des câbles juste en dessous.
Pour les câbles à fibre inférieure, on va faire les mêmes étapes. On va commencer par les donner un nom pour les câbles et on va remplir les mêmes choses que tantôt. Ici, on va mettre 4 câbles au lieu de 2. On va les commencer à moins 225. Et on va les terminer à moins 75. On va mettre notre set gain. On va choisir, puis on va mettre les mêmes avec le coulis, le pourcentage de tension. Et maintenant, au lieu d'utiliser le générateur, on va juste les mettre qui sont droits. On n'est pas obligé d'utiliser le générateur à cause que c'est des câbles complètement droits. So on va juste définir la début et la hauteur dans le système continu. Ici, c'est la pointe de termine. On va valider par cliquer OK. Et on a nos traces de câbles indiquées ici dans notre coupe transversale aux fibres inférieures. On voit que les câbles vont toute la longueur de notre premier travée. Maintenant, pour le deuxième travée, on peut faire également les mêmes choses en gardant en compte que on a la continuité et les points de départ vont être plus loin dans notre système continu. Ici, on a les câbles placés dans notre deuxième travée. Quand on est terminé de placer tous les câbles, on est capable de les sauvegarder et on est capable aussi de les reproduire sur plusieurs autres systèmes continus. Dans celui-là, on a déjà placé tous les câbles. On peut voir dans les coupes transversales et les deux travées. On est capable de reproduire ces câbles sur les restes des structures, sur les systèmes continus. On peut définir quelle propriété on veut reproduire et on va retourner au premier système continu pour voir les changements qu'on avait mis. On a tous les câbles comme le dernier système continu qu'on avait visité. Voici donc comment placer des câbles prétentionnés dans un put précontrainte.